Félicitations PNL. Lettre de réussite, CDO, ils ont tout enculé, Sartec, rien à dire. Puis leur concept, il est super fort, ils se mélangent à personne, ils ont recalé tout le monde en... Ils ont créé un véritable univers. Ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Bienvenue sur Rapement 5, le premier épisode du podcast qui traite de l'actualité rap. Aujourd'hui, je suis avec mon ami Lucas. Bonjour à tous. Yes, bonjour. Comment ça va, GG? Comment ça va? Eh ben écoute, assez fatigué de la journée de taf, mais on est là, comme on dit. Et toi? C'est un détail, mais toujours la forme, toujours la pêche. Être en ta compagnie, c'est un honneur. Oh. Et voilà, hâte de parler de rap en tout cas. Oh yes, on est chaud. Et donc vite fait pour vous présenter un peu le concept de l'émission, vu que c'est l'épisode 1, on va profiter pour pitcher un peu le truc. Avec Lulu, on s'est dit, il n'y a pas de podcast qui parle de rap, et nous, on est plutôt amateurs du genre. Du coup, on n'a qu'à le monter, on n'a qu'à en faire un. Et donc voilà, nous, on estime ne pas avoir de légitimité quelconque à parler de rap. C'est ça, donc, on est juste des fans, on va dire. On écoute depuis pas mal d'années, je pense, chacun du rap. Et on a quand même... chacun notre opinion, vous avez votre opinion, et voilà, évidemment, ce sera subjectif, on n'a pas la vérité absolue, mais on avait envie de partager un peu notre avis, notre ressenti sur le rap actuel, et voilà, un peu de parler de tout ça calmement, et ça peut être sympa, on pense. Grave, et c'est super cool parce qu'en fait, avec Lucas, on se connaît depuis pas hyper longtemps, mais on a un feeling particulier, et du coup, en fait, il s'avère qu'on écoute des rappeurs similaires et pas forcément en fait. Du coup, pour vous décrire un peu le podcast, ce qui va se passer, c'est qu'à chaque épisode, on va essayer de traiter soit d'un artiste, soit d'un album, soit d'une actu, d'un clip, j'en sais rien, ça va être assez spécifique au final, mais le truc cool dans tout ça, c'est qu'en fait on n'est pas du tout en mode on écoute à 100% les mêmes choses et on n'a pas du tout les mêmes avis, mais on respecte en fait l'avis de l'autre et puis ça nous enrichit et du coup voilà, par exemple il y a des rappeurs que moi je ponce et que lui il écoute pas du tout, sur lesquels on va faire des épisodes, et du coup on va avoir deux sons de cloche, et va avoir le mec qui a découvert le projet, qui l'a écouté mais qui est pas entre guillemets expert du truc, et de l'autre côté un mec un peu plus à fond dessus qui taffe le truc depuis plusieurs années, et du coup c'est cool, on s'est dit que c'était grave cool d'avoir ces deux opinions là dans la même émission pour vous qui écoutez, parce que tout simplement moi en fait je vais me retrouver dans cette position de je connais, et à la fois dans je connais pas dans d'autres épisodes, et puis ça permet de créer un débat aussi, d'enrichir un peu voilà, deux avis vraiment différents, pas qu'on soit dans la même lignée, qu'on ait le même avis, sinon ça aurait pas trop d'intérêt. Là c'est vraiment, on peut un peu se renvoyer la balle sur des sujets, qu'est-ce que t'en penses toi, et un peu développer nos avis, et ça c'est aussi assez intéressant. Comme je le dis, vraiment vous qui nous écoutez, vous êtes sûrement pas la même avis que nous, et donc vous aurez peut-être plus l'avis de GG, peut-être plus le mien, et voilà, c'est aussi intéressant, ça enrichit le débat, on va dire. Yes, entièrement d'accord. Et donc aujourd'hui, mon Lucas, on traite de quoi ? Eh bien on va parler, attention, on a choisi des rappeurs peu connus pour commencer, évidemment c'est l'actualité du moment, PNL, avec notamment leur nouvel album Deux Frères. Bon, ça c'est évidemment l'album du moment quoi, et on s'est dit qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur PNL. Moi notamment, ça fait plusieurs années que je les écoute et j'attendais avec grande impatience cet album, donc j'ai beaucoup de choses à dire. GG, j'imagine que tu as beaucoup de choses à dire également. Moi je connaissais pas en fait. Oui, d'accord. non, bien sûr que je connaissais. Non. Ouais, non, il y a pas mal de trucs à dire. En vrai, j'ai poncé le projet, je l'ai écouté 4-5 fois. Il y a pas mal de trucs à dire. Alors, moi, je serais beaucoup moins expert que toi sur ce sujet. Donc aujourd'hui, c'est toi le entre guillemets expert du truc. Oula, la responsabilité. Gros. Mon gars, là, tu vas te faire frapper en commentaire, c'est sûr. Non, mais la vérité, moi, j'écoutais ça de loin parce que j'ai mis du temps à comprendre le délire, tout d'abord. Et c'est ça, ouais. C'est important avec PNL. Comme beaucoup de gens. Et oui, c'est ça. Ouais, grave. Et du coup, j'écoutais quelques sons et j'étais amateur, vraiment de loin. Et du coup, en fait, le podcast a fait que j'ai dû charbonner le sujet, tout simplement. Et donc, je me suis retrouvé en face d'un album qui était plutôt très surprenant, j'ai envie de dire. C'est le mot. Je pense que c'est vraiment... Je m'attendais pas du tout à ça. Je sais pas toi. Mais je pense que personne s'y attendait. C'est-à-dire que même moi qui écoutais depuis longtemps PNL... En fait, c'est les dieux de la surprise, je trouve vraiment. Bon, on a pu le voir déjà avec ODD, avec le clip sur la Tour Eiffel, par exemple, une personne s'y attendait, quoi. Vraiment, personne n'aurait pu deviner qu'ils allaient faire un clip sur la Tour Eiffel. Et c'est et je pense justement c'est le maître mot, et ce qui fait la force de PNL aussi, c'est qu'ils arrivent toujours à se renouveler et à surprendre les gens. Et c'était, je pense, quelque chose vraiment d'élémentaire parce que ça faisait 2 ans et demi qu'on les attendait depuis leur dernier album Dans la légende qui était sorti le 16 septembre 2016 exactement. J'ai taffé le dossier, j'ai taffé, j'ai travaillé. Il est là.
Et en fait, ils pouvaient pas juste se permettre de faire un Dans la légende 2.0 en restant sur leur base, sur leurs acquis. Et au contraire, ils ont réussi vraiment à surprendre tout le monde parce que je pense que très peu de gens auraient pu prévoir, à part avec les extraits qu'ils avaient diffusés auparavant sur Internet, personne n'aurait pu prévoir certains sons de l'album. Par exemple, je vais en citer un maintenant, Menace, tu vois Menace avec notamment le couplet d'NOS où il part totalement dans les aigus, dans une folie incroyable, tu vois, genre personne n'aurait pu prévoir ça, tu vois. C'est clair. Et c'est ça qui fait la force de PNL, je pense, c'est vraiment l'effet de surprise qui est incroyablement fort en fait. Grave, je suis entièrement d'accord avec toi. Et toi, en tant que mec qui écoute ça depuis grave longtemps, je me posais une question que je pense pertinente et à la fois dans laquelle je sens que tu vas pouvoir me donner une réponse. Mais dis-moi tout, dis-moi tout. Je vais te dire. Pour toi, alors c'est très subjectif, hein, mais qu'est-ce qui fait l'essence de la musique de PNL ? Alors, je pense déjà que le maître mot de tout ça, c'est l'ambiance que dégage leur son. En fait, si tu veux, je pense vraiment que tout est une question d'ambiance. Alors quand je dis ambiance, tu sais, maintenant souvent l'ambiance, t'as l'impression, ouais, ça met trop l'ambiance dans les soirées ou quoi, pas du tout. Je veux dire vraiment, c'est une ambiance, ça se ressent, je trouve vraiment PNL. Et c'est peut-être aussi une part d'eux qui fait que c'est assez dur d'en parler, que c'est vraiment quelque chose qui se ressent, et donc objectivement décrire ce qu'on ressent en écoutant leur son, c'est peut-être pas forcément évident, tu vois. Mais l'ambiance qui se dégage de beaucoup de sons, et je trouve particulièrement dans Deux Frères, c'est par exemple dans Deux Frères, je peux te citer une ambiance, un sentiment qui ressort beaucoup. Je sais pas pour toi, mais la nostalgie, je trouve. On sent vraiment dans beaucoup de sons cet effet nostalgique qui nous touche, qui touche eux évidemment, c'est des thèmes qu'ils voulaient aborder dans l'album. Et je sais pas, toi par exemple, est-ce que tu as ressenti ce côté très nostalgique de l'album ? Mec, justement, je voulais t'en parler un peu plus tard. Genre pour moi, c'est vraiment le thème central de l'album, c'est vraiment la nostalgie. Et ouais, en fait, c'était ce que j'allais te demander juste après, c'était quels sont les thèmes principaux pour toi ? Comment tu l'as ressenti ? Bah en fait, tu viens de décrire la chose, c'est que principalement, vraiment, si t'enlèves à part putain, je me rappelle plus le son un peu à la GTA là, des années 90. Shenmue un peu ? Ah non, oui, celui qui est déjà sorti. Non, 91. Voilà. 91 avec l'accent anglais incroyable. C'est ça, exactement, mec. Bah, celui-là, mis de côté, le reste, c'est vraiment beaucoup de nostalgie. C'est ça. Et en vrai, je me permets de citer juste un son notamment, je trouve, qui est incroyable à ce niveau-là, c'est Chang. Ouais. Avec le couplet d'NOS. Entièrement d'accord. C'est de la mais le couplet d'NOS, je te jure, mais c'était de la nostalgie incroyable. Et ce qui est très fort d'ailleurs, c'est que ça vient pas que des paroles. Je veux dire, la nostalgie, c'est vraiment après, c'est dur à décrire peut-être, mais c'est vraiment ce qu'ils arrivent à transmettre par rapport à leur voix, par rapport à l'instru. Et le couplet d'NOS dans Chang, enfin, je conseille à tout le monde de l'écouter. Et notamment, je pense, pour ceux peut-être qui sont pas trop adeptes de l'univers de PNL, est-ce que vous aussi, vous arrivez à ressentir ce côté nostalgique, tu vois ? Franchement, moi qui pense moins le truc que toi, je l'ai grave ressenti. Vraiment, ça te met dans un mood. Ouais, c'est PNL, quoi. Ça te met dans un mood. C'est indescriptible. J'arrive pas à comparer à d'autres gens ou d'autres rappeurs que tu peux te dire, ok, je suis dans ce mood-là avec eux. Voilà. PNL, c'est à la fois planant, nostalgique, ambiançant. Il y a un délire de plein de trucs. Mec, je sais pas si t'es au courant, il y a même des théories du complot autour de PNL. Ah oui, mais ça, alors ça, c'est vraiment le truc qui date, ça, depuis tout le... Ouais, grave, mais ça me flingue. Des années, genre, ouais, des gens incroyable, qui pensent avec le que satanisme et français. tout. Ouais, mais il y a des trucs en mode l'État français envoie PNL pour hypnosiser les foules, genre PNL rend accro, on peut plus passer d'eux dès qu'on écoute leur zik. Mais... Enfin bref, plein de trucs, ça me rend ouf. T'avais pas vu justement, il y avait une vidéo de... je sais plus comment il s'appelle, honte à moi, celui qui fait, tu sais, les 5 théories sur... Oui, Didier Chandouidoui. Voilà, et tu sais, justement, il avait dit, parce que PNL, c'est aussi, donc ça veut dire, pour eux, ça veut dire peace and love, donc paix et argent en argot. C'est ça. Ouais. Et c'est aussi programme neurolinguistique, tu vois. Et donc, oui, il avait fait la théorie en mode, est-ce que ce serait pas un truc qui agit sur le cerveau, machin, tu vois, un truc vraiment dans le futur, tu vois. Enfin, après, même lui avait dit que cette théorie était un peu. C'était un peu poussé loin, tu vois, mais... Ah, mais ça m'avait fait tellement rire, mais tout ça voilà. pour dire que les mecs, ils arrivent à créer autour d'eux un mood qui est indescriptible et qui arrive à fasciner des gens jusqu'à en faire des théories incroyables, quoi. Ouais, non, du coup, c'est hyper fort. Ok. Bah écoute, ouais, pour les thèmes... Le mot ambiance, je pense vraiment. Toi, tu aurais dit quoi, par exemple, vraiment ce qui fait la force de PNL ? Bah ouais, moi les instrus, beaucoup. Leur mixage de voix. Ça, je pense qu'il faut souligner, c'est vrai, le gros taf, parce qu'évidemment les deux frères ils charbonnent incroyable, ils font des sons incroyables, mais je pense qu'il faut aussi souligner toute l'équipe de prod derrière, les mecs, tout ce qu'ils font derrière au son, c'est incroyable, vraiment. C'est archi violent. Ouais, non, je suis entièrement d'accord, donc je dirais ça. Et les tournures de phrases, mec, je me suis surpris dans cet album à
à aller sur Rap Genius. Je suis allé sur Le Rap fameux Genius, gros. dédicace au frérot. RPZ au frérot de Rap Genius. Je me suis surpris à aller sur Rap Genius, gros, et à voir tu sais, dans les détails un peu comment ça a été tourné, ODD, hein, comme on dit. Le fameux. Non, ouais, comment ça a été tourné et tout. Et en fait, c'est des mecs, et franchement, c'est rare pour moi en tout cas, dans le rap français. Ils arrivent à exprimer des émotions hyper complexes à travers de métaphores hyper belles. Et franchement, ils le font d'une manière très naturelle. Et tu vois, genre, par exemple, j'ai envie de comparer ça un peu à du Nekfeu, où tu vois, genre, il va chercher un peu loin ses phrases, il y a des tournures, il y a des trucs et tout. Franchement, Nekfeu, c'est moins accessible. Alors que c'est bien fait, tu vois. C'est hyper bien fait. Technicien de malade mental, tout ce que tu veux. Mais PNL, il y a un aspect, c'est complexe, c'est métaphorisé, mais tout le monde comprend quand même. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, alors à la fois oui et non, je pense, parce que niveau accessibilité, si tu parles purement des textes, tu veux dire à ce niveau-là, ou quand tu parlais de Nekfeu, moins accessible Ouais, au niveau des textes, Nekfeu, je trouve moins accessible dans ses métaphores. Hein. Ah, ouais. Ouais, Ouais, dans c'est les... vrai. Après, je Genre- vois beaucoup de potes à moi qui peuvent me dire, et je peux comprendre, que les textes de PNL, ils comprennent pas forcément ce qu'ils disent, tu vois. C'est-à-dire, tu t'adhères au son sans vraiment écouter les paroles, tu vois. Et bon, ça, je trouve, ça se vérifie un peu moins sur Deux Frères, peut-être un peu plus Ouais. avant. Ouais, peut-être. Après, ça, Mais c'est vrai que Deux toi. Frères, là, ils ont rendu peut-être ça plus accessible. Ouais, tu sauras mieux dire ça que moi. Par contre, ouais, sur Deux Frères, j'ai trouvé... Enfin, l'émotion, elle passe, tu vois. Tout est compris. Ah oui, c'est ça, très clairement. C'est limpide et j'ai trouvé ça vraiment très très fort pour le coup. Et je pense aussi que c'est peut-être parce qu'ils parlent de thèmes aussi, peut-être plus, je vais pas dire plus universels, parce qu'il reste évidemment, et ça aussi, c'est, je pense, qui fait la force de PNL, c'est qu'ils parlent réellement de leur histoire, de ce qu'ils ont vécu. Et là, ils en parlent beaucoup plus. Bon, encore une fois, on en revient au côté nostalgique. Ils reviennent plus, ils décrivent vraiment leurs émotions à eux. Souvent, tu sais, ils parlent de Tariq et Nabil souvent dans leur son, c'est-à-dire leur vrai prénom. Ouais. Et tu sens que vraiment, ils parlent plus d'eux-mêmes, de ce qu'ils ont vécu. Et ils font plus une introspection. Attention, j'utilise des grands mots dans ce podcast. Ouh là 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 là. Des introspections d'eux-mêmes, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est peut-être ce qui parle à plus de monde, peut-être plus que dans les anciens albums, à mon avis, tu vois. J'ai cette impression-là. Et Ouais. d'avoir été, moi aussi, tu vois, je trouve que j'ai été plus sensible à leurs textes dans Deux Frères, plus directement en tout cas, tu vois. Grave. Ouais, il y a... C'est un truc, je vais dire un truc de connard, mais je pense qu'il y a une espèce de vague d'albums introspection en ce moment. Genre, Ouais, c'est vrai. même si en soi, hein, le rap c'est une introspection, y a pas à chier. Mais ouais, tu sens qu'il y a on va explorer les noirceurs quoi du truc, et c'est un peu ce que j'allais dire aussi. Cet album-là, en plus d'être assez centré sur les noirceurs intérieures, comme je viens de le dire, il y a aussi le sentiment d'accomplissement. Je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, Pour moi, c'est très clairement. Ouais. Et là, je vais dire une phrase encore de connard. C'est l'album de l'accomplissement, de la réussite. Ah là Non, mais sans déconner, il y a vraiment un truc de... Les mecs, ils sont au sommet, tu vois, et leurs priorités ont changé, et boum, ils se ressentent sur quelque chose de beaucoup plus... de beaucoup plus personnel. Genre, deux frères, tu vois. Les deux ont fusionné dans un morceau, là, je sais plus lequel exactement. Il y a un moment donné où Dans ils Deux font- Frères, tu veux dire? Je sais plus, je crois que c'est dans Deux Frères, ouais, ils fusionnent à un moment donné, tu vois. Bah, moi, il dit, ouais, viens, on fusionne. Je sais Viens, plus on exactement ce qu'ils fusionne, disent, mais. bam, c'est il ça. y a même un effet spécial et tout. En fait, si Alors tu ça, excuse-moi, juste, je me permets, c'est juste en référence notamment, si tu veux, à la base, il y a plusieurs années, ils faisaient leur carrière en solo, en fait, tous les deux. Ouais, Et je pense que c'était aussi en référence au côté, ils racontent leur histoire, ils disent, viens, on fusionne, ça c'est la création de PNL, et à partir de là, ils ont tout niqué, tu vois. Mais je pense que c'est aussi en référence, leur fusion, ça date aussi, je pense qu'ils racontent un peu leur histoire plus à ce niveau-là, tu vois. ouais, En je mode, vois on ce a que tu veux fusionné, dire. on a créé PNL aussi, tu vois. Mais du coup, ouais, genre, ouais, si tu considères que les deux sont la même personne, bah au final, ouais, ça fait, ils sont recentrés en fait. C'est le milieu. Oui, c'est ça. Donc franchement, mais même, enfin ça, il faut qu'on en parle. Les mecs, ils arrivent, ils lancent des perches, et ils les rattrapent toujours. Ça, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il y a t'as plein de rappeurs où t'as l'impression que le taf, il est pas abouti, il manque un truc. Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ouais. Et là, tout est rattrapé. C'est incroyable. Vraiment, genre, bon, faut qu'on arrête de dire que du positif parce que les gens ils vont dire que qu'on Bah est après, juste des gros c'est dur fanboys. parce que, enfin, on est un peu dans l'euphorie aussi du projet, tu vois. Je suis d'accord. Et forcément, dans l'euphorie, on a un peu moins de recul sur le truc, tu vois. Mais je pense qu'il y a quelques points peut-être plus négatifs. Alors peut-être tu vas plus en trouver que moi parce que moi j'en trouve très peu là, tu vois, en réfléchissant. Moi, si je devais, vas-y, on va passer sur le côté bâtard du truc. Quelque chose qui a été beaucoup reproché et
franchement, je comprends. C'est l'aspect un peu mou de l'album. C'est-à-dire, Aïe, parce je lui ai que fait mal. c'est- Aïe, je lui ai fait bobo. Non, allez, non. go. En vrai, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais mou, c'est-à-dire Bah, dans une Pas ambiance énergique. proposée, Genre tu veux dire. ouais, ambiance trop nostalgique et pas assez de son un peu entertainment. En fait, je comprends. Bah moi, après, ils ont souvent fait ça quand même. Enfin, tu regardes les anciens albums, tu regardes dans La Légende, il y a beaucoup de sons très posés, tu vois. ouais. Mais c'était peut-être un peu plus dans l'ambiancement que Deux Frères. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, alors, peut-être il y a plus de morceaux en mode Mm. kick sale, tu vois. Genre, je prends l'exemple de Da. Ouais. Tu vois Da très bien, des mots qui kick vraiment sale, tu vois. Ouais. Mais alors après, ça c'est que mon avis là-dessus, mais je trouve qu'au contraire, ils sont vraiment meilleurs dans des sons plus posés, tu vois. Non pas qu'ils soient moins Ouais. bons dans des sons plus kick, mais je trouve que les sons plus kick, il y a plein de rappeurs qui savent le faire, tu vois, et donc c'est peut-être pas là où ils sont les meilleurs, tu vois. Ouais, je vois. Et même s'ils sont très bons évidemment, mais je veux dire, je pense là où ils se détachent vraiment de tous les autres rappeurs, et là où ils sont, je pense, les seuls en France, attention, alors là on tape haut en disant ça, mais je pense là où ils sont les seuls en France à proposer ça, c'est justement dans leur ambiance très posée, tu vois. Mm. Et je pense qu'on peut citer À l'ammoniaque à ce niveau-là, tu vois. Quand c'est sorti l'an dernier, À l'ammoniaque, c'était vraiment une claque incroyable, je trouve, dans le rap Ouais. français. Ouais, non, je suis d'accord. Et je pense que ça a dû. Et peut-être qu'on va le développer un peu après, tu vois, mais je pense que PNL ont ou vont influencer pas mal de rappeurs français dans la suite, tu vois. Ouais. Je pense que c'est vraiment maintenant le modèle de grande réussite du rap, tu vois. Que ce soit au niveau communication, au niveau visuel de leurs clips, au niveau son. Et je pense que ça risque d'influencer pas mal de rappeurs, je pense. Grave, je suis entièrement d'accord avec toi. Et d'ailleurs, je voulais en parler de tout ce qui est com et tout ce qui est visuel. Parce que franchement, avec. Bon, déjà avant, c'était le cas. Mais là, avec Deux Frères et toute la com qu'il y a eu autour de ça, pour moi, PNL, c'est pas seulement du rap qui s'écoute, c'est aussi du rap qui se regarde. Ah, très clairement. Et c'est ouf. Ils ont réussi à créer quelque chose d'incroyable. Tu vois, genre, maintenant. Et franchement, je pense qu'ils ont une place majeure dans ce fait-là. Maintenant, le côté un peu ghetto, bicrave et tout ça, c'est sexy, tu vois. Il y a un truc de. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois, il y a un truc de vente là-dedans qu'avant, ça rebutait un peu la majorité et tout. Maintenant, c'est sexy, c'est même marketing. Genre, t'as des pubs où c'est en bas des blogs, c'est un délire. Et je pense vraiment qu'ils ont participé à cette imagerie-là de rendre un peu sexy. La classe là-dedans, un peu, tu Ouais. vois, le côté flow, très classe. Mais ouais, le flow, mais le mode de vie aussi, tu vois, ils ont rendu ça un peu sexy. Le bicraveur a une belle vie, tu vois. Je pourrais pas dire mieux. Non, Mais et ouais, puis genre- je pense que vraiment, le côté là où ils sont vraiment démarqués, où ils ont commencé à se démarquer niveau visuel, c'était à partir du clip de Na, je sais pas si tu t'en souviens, en fait, c'est là où ils ont lancé les clips un peu scénarisés, entre Ouais, guillemets, tu vois. ouais, ouais, C'est-à-dire, je vois bien, eux, ils se mettaient pas en scène eux, mais vraiment une histoire. Ouais. Alors là, j'ai pas envie de dire des conneries, mais il me semble que c'est pas les premiers à avoir fait ça en France. Parce Ok. que si je dis ça, forcément, on va me retrouver des exemples et je paraîtrai pas en con, tu vois. Mm, mm. Et c'est peut-être pas les premiers à l'avoir fait, Ouais. mais c'est quand même très original, quand même. Je suis d'accord avec toi. Mais du coup, ouais, tout ça, ça me fait dire que genre j'ai du mal à me projeter par rapport à la suite de ce qu'ils pourraient proposer parce que tu sais, Encore c'est mieux, un tu peu veux dire? pas encore mieux, mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre à apporter en fait? Dans le sens où là, c'est l'album de l'accomplissement, ok, tu vois, après l'accomplissement, bon, c'est la retraite, tu vois, t'es au sommet du truc. C'est un peu ce que j'ai ressenti aussi, genre à l'écoute de La fête est finie slash épilogue d'Orelsan. Un truc où tu te dis, ok, bah le mec en fait il a servi sa dernière assiette, quoi. Je peux Ouais, il a pense tout pas qu'il soulevé là puisse, maintenant, donc il ouais, peut partir genre, en ayant fait un bon album, tu vois. Vraiment, ouais, c'est toujours une question que je me pose, tu vois, genre quand t'as un peu tout dit, c'est trilogie, tu vois, l'aspect trilogie. Quand t'as un peu tout dit comme ça, est-ce que tu reviens, est-ce que tu reviens pas, est-ce que c'est utile ou est-ce que tu niques pas quelque chose? Je sais pas si toi t'arrives à te projeter et si t'as genre une idée Bah, du truc ou pas du tout. Bah, en fait, on se demande surtout de quoi ils vont parler dans le prochain album, c'est vrai, parce que là, t'as vraiment l'impression ils font le bilan de enfin presque de leur vie, tu vois, en mode Ouais, c'est ça. bon bah là on a tout soulevé, voilà ce qu'on a fait et ciao, tu vois, c'est un peu dans ce dire là. Ouais, Et tu sais, il en parlait justement NOS dans ODD, ouais, tu sais, quand il disait allez viens on se casse mon frère avant qu'on se perde. c'est ça, ouais. Et c'est vrai que c'est une problématique, mais pas que dans la musique, dans les séries, des trucs comme ça. Quand est-ce qu'il faut s'arrêter pour vraiment partir à la tête haute avec Grave. l'estime de tout le monde, Grave. plutôt que Et de c'est- faire le projet trop, la saison trop, des trucs comme ça, tu vois. mais c'est hyper important et c'est pour ça que je me pose vraiment la question parce que tu sens vraiment que c'est l'accomplissement, l'apogée du truc et même avec putain la com de ODD gros, moi je sers. Oh là, moi qui- incroyable. Qui travaille dans la com, ça me fait serrer. Ah mais, ouais. mais ouais, du coup c'est vraiment le truc de l'accomplissement et même au-delà de ça, putain mais
comment tu peux faire mieux, quoi. Je veux dire, Bah non, mais je suis d'accord en vrai. Enfin, tu dis, ils ont. Enfin, tu sais, s'ils partaient maintenant, imagine, ils partent maintenant, ils font plus d'albums. Mm. Genre, ils resteront un peu ceux qui sont venus ils sont venus tout niquer en 3 albums. Enfin, 3 albums plus un EP. Enfin, leur premier truc, c'est que La Famille, c'était un EP. Enfin, c'était pas vraiment un album, tu vois. ouais. Mais en gros, en 4 projets, on va dire, ils ont tout niqué. Voilà, tout le monde parle d'eux et ils se barrent, tu vois. Enfin, t'imagines, ils font ça, c'est vraiment. Ils resteront un peu, entre guillemets, des mythes du rap français, tu vois. On va Grave. dire que là, on va peut-être trop loin, mais c'est vraiment cette image-là qu'ils laisseront, tu vois. Ouais, ce Mais, serait vraiment dans la légende, quoi. Après, je pense qu'il y a vraiment. Autant, alors, niveau texte, c'est peut-être plus dur de se projeter. Après, niveau son, ils arrivent tellement à se diversifier que je pense qu'il y a encore plein d'univers musicaux qui leur restent à développer, tu vois. Ouais, non, ça, je suis d'accord. Pour le coup, je suis d'accord. Et je Euh, pense que, alors, un autre truc aussi important, bah ça on peut en parler, bon, on a déjà parlé un peu tout à l'heure, mais niveau visuel des clips, etc., je sais pas où ils vont faire encore plus fort que la Tour Eiffel, tu vois, Ouais, putain. mais, Dans l'espace. PNL dans l'espace. mais tu sais qu'en plus j'ai pensé, je me suis dit, putain, mais moi si je suis rappeur, que je deviens un jour un bon rappeur avec plein de budget, genre l'étape maximale, je pense, c'est faire un clip dans l'espace, tu vois, mais après c'est vraiment un truc. Bah, c'est le Ah, c'est turfu, là. Voilà, vraiment, voilà, faut être turfu. Mais en vrai, enfin, je vais pas dire qu'ils pourraient faire ça, mais c'est vraiment les rappeurs les plus peut-être aptes à faire un truc comme ça, tu vois, faire un coup vraiment aussi gros que ça. Bah, Et si tu regardes, ils vas-y. l'ont pratiquement déjà fait dans le live d'avant ODD, tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est là que je me dis, en fait, putain, la limite, elle est où, en fait? Il y a C'est pas- vrai, il y non, a- mais Ils c'est ont vrai, pas hein. de limite, ces mecs-là. Mais c'est incroyable, franchement, c'est incroyable. What else, Alors, what il y a else? des théories, excuse-moi juste, il y a, Ouais, il y a vas-y, des vas-y. théories, mais ça, alors, bon, ça dépend quand les gens écouteront ce podcast, selon comment ça a avancé. Mais évidemment, ils vont faire d'autres clips de deux frères pour un peu à la fois promouvoir l'album et même pour faire des clips simplement. Je pense que eux-mêmes, ça va leur faire vraiment plaisir de clipper, de faire des beaux clips comme ça, tu vois. Et t'avais des théories en mode, ils pourraient faire un. Enfin, c'est pas des théories, c'est plus les gens qui auraient vraiment envie de voir ça. Tu sais, dans Chang, ils parlent de la muraille de Chine au début, tu vois. Et imagine un clip de PNL sur la muraille de Chine, ce serait vraiment un truc incroyable, je pense, tu vois. Ouais, niveau Et c'est visuel, plus. j'avoue, Bah après, peut-être qu'ils pourraient. Après, c'est vrai que c'est peut-être utopique ou des trucs comme ça. Mais faire des clips comme ils ont fait dans des grands monuments historiques, la Tour Eiffel, la muraille de Chine, ce serait vraiment des trucs de malade, tu vois. ouais, genre les 7 merveilles du monde, quoi. Ouais, voilà, aller un peu dans ce délire-là, tu vois. Ce serait stylé, hein. Ce serait vraiment stylé. Ouais, ouais, ouais. Euh, Et c'est le blanc. et- Non, ouais, non, non, mais je pense, moi, la question aussi que je voulais un peu te poser, et je pense un axe assez important, qui était aussi l'axe sur lequel on voulait orienter le podcast, c'est est-ce que PNL, au final, ont révolutionné, on va dire, le rap français? C'est un mot assez fort, révolutionner, Ouais, tu vois, ouais, mais ouais. je pense ils sont légitimes, après tout ce qu'ils ont fait, enfin, c'est légitime qu'on se pose cette question, en fait. Non, je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que t'en penses? Dis-nous tout. Qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Révolutionner, je sais pas exactement. Pour moi, En fait, le non, terme. ouais, révolutionner, c'est plutôt Tu est-ce qu'il vois? y aura un avant et un après PNL, tu vois, c'est plutôt ça, Ouais, je pense. ouais, je vois bien ce que tu veux dire. Moi, pour moi, ils ont apporté quelque chose qui n'existait pas. Donc, en soi, on peut appeler ça une révolution. Pour moi, ça me va, tu vois. C'est pas au sens strict du terme, mais pour moi, ça me va. Ils ont apporté un truc qui n'existait pas, qui leur appartient et qui a déjà inspiré des gens et qui, c'est sûr, va inspirer plein, plein de gens. C'est Ah, une mais très certitude. clairement, très clairement. Mais ouais, et là, d'autant plus avec cet album où c'est ouf parce que t'as des mecs voilà, qui viennent du monde de la bicrave, qui ont connu le terre-terre, les cafards, les blocs, tout ce que tu veux, qui ont réussi à percer tout le bordel. Et là, ils débarquent avec un putain d'album qui, bon, bah, musicalement, il tue, il démonte sa mère. Et moi, c'est là où vraiment, je suis vraiment épaté. C'est sur le truc d'en dire autant sur soi, tu vois. Ouais, Genre, ouais, très clairement. Là, genre, enfin, au-delà d'en dire autant, c'est vraiment, ils sont dans les faiblesses, dans les trucs vraiment très émotionnels, très personnels même. Enfin, Et là, c'est ça, je pense, qui a touché beaucoup de gens sur cet album. Enfin, Ouais. je pense vraiment Ouais, moi, ça, c'était franchement, la grande force de l'album aussi, tu vois. franchement, je t'avoue, j'ai lâché une petite larme sur sur leur petite relation. Ça me rappelait mon truc, ma relation avec mon frère. Il y a des trucs vraiment où tu te dis, putain, ils sont allés loin, Je te dis, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ils arrivent à exprimer des sentiments hyper deep et ils le font hyper bien. Ah, mais il y a Donc- plein de punchlines, là je les ai pas trop en tête, mais des punchlines un peu d'amour fraternel qui sortent Ouais, et qui sont vraiment hyper belles, tu vois. ouais, Et grave. même souvent dans leurs clips, ils mettent toujours un petit passage de ça. Tu vois, dans Da, il y avait un passage où les deux ils se prenaient dans les bras. Pareil dans ODD, tu vois, t'as un petit passage comme ça. Ouais, Et, ouais, ouais. et c'est toujours sympa au final, parce que c'est vrai que tu vois, c'est vraiment une relation fraternelle, mais un peu exemplaire, tu vois. Genre vraiment, tu peux pas faire mieux limite, tu vois. Ils ont tout vécu ensemble, je pense, les deux.
Et forcément, je pense qu'ils n'ont pas eu une enfance forcément peut-être la plus facile du monde, tu vois. Après, il faut plus s'intéresser quand tu vois l'histoire de PNL. Je vais pas trop rentrer dans les détails, tu vois, mais ils ont dû bouger de leur quartier d'enfance, ils sont allés dans le sud de la France, etc. Et je pense que ça les a vraiment soudés. Et d'ailleurs, ça m'étonne presque qu'ils aient fait leur. Ça, d'ailleurs, je me demandais la dernière fois, pourquoi est-ce qu'ils ont fait leur carrière solo au début, tu vois, de leur côté. Je sais pas, tu vois, les deux frères, moi ça me paraissait presque évident qu'ils fassent un duo tous les deux. Ouais. Tu vois, Après, je sais pas que les deux frères se lancent en solo, je sais pas, ça me paraissait bizarre presque, mais. Bah, Lego. Ouais, c'est possible aussi. Hein. Alors, quand je dis Lego, c'est égo du égoïsme égocentrique et pas Lego les meufs. Hein. Ok, c'est bon. Ok, nice. Non, ouais, Lego, genre, je pense que quand t'es jeune, il y a un délire de je veux que ce soit moi qui brille. Et puis en fait, au final, ils sont retrouvés dans le délire de putain, en fait, on est bons tous les deux et putain, on se kiffe et vient un QLF, tu vois. Et je pense que c'est venu un peu de ça aussi, le QLF. Ouais, c'est vrai. Et je pense d'ailleurs, juste au passage, je pense à tous les gens qui écoutent ce podcast. Allez voir les premiers clips de PNL. Enfin, peut-être pas même quand ils étaient en duo, mais il y a des freestyles que vous pouvez trouver d'Ademo en solo ou quoi. Et vous voyez l'évolution avec aujourd'hui. Et c'est de la chaîne Le Règlement qui disait ça, que PNL c'était le meilleur glow-up de ces dernières années. Et c'est incroyable, genre vraiment l'évolution qu'ils ont eu les deux. Ouais, grave. Que ce soit en termes, on va dire, presque physique, mais surtout évidemment vocal, musical. C'est vraiment incroyable, genre l'évolution qu'il y a eu. C'est un truc de malade, tu vois. Et tu te dis, en quelques années, ils sont partis presque de rien. Et c'est devenu un peu les boss du rap français, tu vois. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Franchement, ouais. Ouais, et pour revenir un peu sur l'analyse semi-psychologique en carton que je venais de faire, je trouve qu'il y a un aspect aussi où tu sens qu'ils sont bien dégoûtés du monde. Tu vois, avant, ils en parlent souvent, ça. Ouais, c'est ouf. Et j'ai trouvé ça très très bien foutu. Avant, c'était le monde ou rien. Et maintenant, t'as l'impression que le monde ne suffit plus. Et que. Bah, en fait, au final, ils veulent se barrer, tu vois. Il y a un truc de. Ouais. En fait, je vois très bien, ouais. On est au-dessus de ça et putain, fait chier, quoi. En fait, on s'attendait à mieux. J'ai l'impression qu'il y a une déception de la réussite. Tu vois, tu sais, ce truc de. Ouais. T'idéalises grave ta réussite et tout. Et en fait, t'es au sommet et tu te rends compte qu'en fait, ça a rien changé, entre guillemets. Tu sais, c'est comme quand t'as un objectif, genre. Tu te mets un une fois objectif, que tu l'atteins, t'es là, ouais, tu bah, crois voilà, trop, genre ça va être ton bonheur de ta vie et tout. Et en fait, bah, c'est comme quand t'achètes un iPhone. Au début, t'es tout fou parce que tu vas à l'Apple Store et quand tu l'as, tu fais ah bah putain, ouais, ça mère la pute. En fait, c'est un iPhone, quoi. Et... Mais ça, t'en as plein de personnes qui sont devenues célèbres et qui ont dit ça derrière, tu vois. Ouais, mais c'est vraiment un truc. C'est un fait. Le bonheur, il peut pas dépendre d'un objectif parce que sinon. Bah, t'idéalises un truc, tu vois. T'idéalises tellement que tu en fais une utopie dans ta tête que dès que tu l'as, forcément, t'es déçu, tu vois. Grave. Et en fait, c'est un peu ce que j'ai ressenti dans cet album-là où. En fait, ils réalisent, tu vois. Ok, en fait, on est au top, mais en fait, ça veut rien dire. ça veut rien dire du tout. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant de la manière dont c'était amené. Donc voilà, petit truc psychologique, voilà, j'ai bien aimé. C'est vrai que c'est intéressant, mais je pense, tu sais, il y a toujours, on va sortir encore des références de YouTube Game, mais il y avait une chaîne YouTube, je sais plus exactement, qui faisait en mode les punchlines de PNL vues par la philosophie, des trucs comme ça, tu vois. Ouais. Ils ont fait ça avec Booba, ils ont fait ça avec d'autres. Putain, c'est mais bon, je pense ça. que même chaque rappeur peut avoir ce côté, on va disséquer tes punchlines de façon philosophique. Ouais. Et souvent, ça c'est dommage parce que les textes de PNL, mais pas que d'eux, enfin, les clichés du rap, c'est souvent ouais, ils disent nique ta mère à chaque phrase, tu vois, et c'est dommage vraiment parce que c'est beaucoup plus profond que ça. Ouais, je suis entièrement d'accord. Voilà, et particulièrement dans Deux Frères, je pense vraiment. Ouais. Faut vraiment. En fait, le problème, c'est que je pense PNL, mais même le rap français, il y a tellement de clichés sur eux. Moi, j'en vois des gens au quotidien qui sont là, mais qui pensent le rap français, c'est de l'autotune et des insultes, tu vois. Puis même si tu leur dis d'écouter un projet, ils vont tellement partir avec un a priori négatif sur le truc, tu vois, que au final, en fait, ils vont écouter en se disant bon, je vais pas aimer, et donc forcément, ils aiment pas, tu vois. Ouais, mais après c'est dommage, tu vois. C'est les goûts et les couleurs. Bah, c'est vrai que les clichés, moi j'ai du mal à comprendre comment les clichés ne sont pas encore tombés en 2019 parce que franchement, enfin, voilà, le rap c'est le truc le plus écouté sur les plateformes de téléchargement, sur les plateformes de stream. Enfin, c'est partout le rap, tu vois. C'est en tendance tous les jours. C'est à un moment donné, faut regarder ce qui se fait et il faut arrêter de rester sur des trucs qui datent du siècle dernier dans la mentalité de tes parents. Mais ouais, non, mais voilà, prenez ça dans les dents, Vlan, allez. Allez, on n'envoie pas des punchlines, nous. On n'envoie pas des punchlines, nous. Non, mais sérieusement, c'est le côté important. Je trouve ça cool de faire démocratiser le truc. Et puis c'est pour ça aussi qu'on en fait un podcast, parce que
c'est un sujet qui touche beaucoup de gens. Je pense que toi et moi, enfin moi perso, ça a forgé mon adolescence, le rap, sincèrement. Ouais, bah plus. Ouais, adolescence, ça dépend quand tu situes l'adolescence, tu vois, mais bon, on va pas rentrer dans ce débat-là. Ouais, non, c'est sûr, mais ouais, pour moi, il y a énormément de valeurs, il y a des choses hyper belles, et il y a du partage, il y a tellement de choses, c'est tellement riche que pour moi, en faire ce podcast, franchement, ça me fait du bien, et Ouais, je suis d'accord. j'ai l'impression que mes années d'écoute, elles servent pas à rien, et que quelque part, C'est exactement ça. on pourra peut-être intéresser des gens qui kiffent aussi le délire, et puis ça Parce fait que plaisir, même nous, toi si tu qui veux, nous on rentre écoutes. pas. Bah, nous deux, on rentre pas du tout dans le cliché de. Enfin, si tu vas dans le cliché du rap, les mecs de cité, machin, c'est vraiment le cliché explosé, tu vois. Mm. Nous, on rentre pas du tout dans ce délire-là. Et pourtant, ça nous empêche pas d'apprécier le rap à fond, tu vois. Je pense que. Bon, ça, c'est un débat peut-être plus général sur le rap. Mais qu'il faut vraiment. Certains rappeurs, on va dire, peut-être plus. Comment dire. Vénère. Non, non, enfin, plus. Comment dire. Je cherche le mot. C'est comment dire, tu peux écouter plus facilement ces rappeurs. Je prends l'exemple de Big Flo et Oli, tu vois. C'est des mecs, un peu toutes les générations peuvent les écouter. C'est du rap, on va dire, plus tranquille. Ouais, je vois ce Et que tu veux peut-être dire. commencer par là, tu vois, pour ensuite t'habituer à du rap, on va dire, plus Technique. pas plus hard, je vais dire, ouais, plus technique, voilà, c'est le mot. Et PNL, je sais pas trop dans quelle branche il rentre. Est-ce que tu dois d'abord écouter du rap un peu plus, comment dire, grand public pour écouter du PNL? Ou est-ce que directement tu peux écouter du PNL et adhérer à l'univers? Je pense que c'est possible aussi, tu vois. Ouais, de Si ouf. vraiment Moi, tu rentres moi, dans le délire très planant, machin. Je vais prendre un exemple, par exemple, j'avais fait écouter à l'ammoniaque à ma mère, tu vois. Mhm. Ma mère qui évidemment n'écoutait pas trop de rap et tout. Et RPZ à pourtant ta elle a mère bien au aimé passage. l'univers. Big up, gros big up, Big je pense up, qu'elle big écoutera up à la absolument maman pas Lucas. ce podcast en tout cas. Yes. Euh, et tu vois, elle a bien aimé l'ambiance au final. Et c'est un truc qu'arrive à faire PNL, c'est que, comme je l'ai dit, c'est vraiment une question d'ambiance. Et l'ambiance, les émotions que ça transmet, ça peut toucher tout le monde. Vraiment, Ouais, absolument non, tout le monde. je suis d'accord. Hein. Je suis absolument d'accord. Absolument, ça n'existe pas, mais absolument, ça existe. Je suis absolument d'accord, Exactement, mec. ça c'est beau. Et moi, j'aimerais revenir aussi sur le côté qu'on avait dit révolution du rap ou pas. Mhm. Je pense que surtout, ça va influencer pas mal de rappeurs. Alors, peut-être pas forcément sur le style musical, mais je vois par exemple, tu as dû le voir sûrement, quand t'as ODD qui est sorti, tout le monde ne parlait que de ça, et même les rappeurs eux-mêmes ne parlaient quasiment que de ça. Tu vois, même t'avais Booba qui avait mis un truc sur Instagram en mode me dérangez pas ce soir, il y a ODD, tu vois, un truc comme ça, il avait mis. T'avais Dossé qui avait lâché un tweet même encore plus radical en mode PNL c'est les meilleurs rappeurs de l'histoire, si t'es pas mon blaze, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Après il était revenu sur son tweet mais tu sentais qu'il voulait dire ça, tu vois. Mm. T'as Columbine qui avait décalé leur sortie de l'album, etc. Et je pense que ça va vraiment impacter, alors comme j'ai dit peut-être pas forcément musicalement, c'est-à-dire que Booba va pas se mettre à faire du rap, du cloud rap, des trucs comme ça, mais à la fois niveau com, niveau visuel de clip et niveau image qu'ils veulent peut-être dégager d'eux, je pense que ça va influencer pas mal de gens. Là j'ai pris vraiment des grands noms du rap, mais peut-être même des plus jeunes rappeurs qui vont vouloir peut-être plus s'orienter comment dire, à ce niveau-là, tu vois. Ouais, Je sais pas ce bah que t'en moi, penses. non, je suis entièrement d'accord. J'ai des potes qui rappent et qui sortent des G-Pro et tout. Et tu vois, par exemple, qu'avec PNL, et encore une fois, je te dis, ils ont une influence, je suis d'accord avec toi, ils ont une influence qui vraiment est énorme. Et là où il y a quelques années, bah, ces mêmes potes-là, ils étaient pas du tout chauds en com et ils considéraient ça vachement secondaire parce que c'était plus la musique qu'autre chose. Maintenant, tu vois que la com fait partie intégrante et même elle est centrale dans le projet, quoi. Les mecs, Ouais, et ils sont au-delà en mode- même que du fait de vendre des disques, ça participe vraiment à l'image du groupe, tu vois. Et je Ouais, trouve que ouais, l'image ouais. de PNL, c'est hyper important. Genre, Mais je suis ils ont une entièrement image. d'accord. C'est J'ai eux, cherché. Vas-y. excuse-moi, et c'est eux qui ont vraiment démocratisé ce truc de ok, en fait, on a un univers musical, c'est cool, mais visuellement, ça doit claquer aussi, tu vois. Ouais, et puis même, c'est même pas juste visuellement, c'est vraiment les presque. Je vais pas dire L'univers. des personnages qui se créent, si tu veux. Ouais, voilà, un peu Ouais, l'univers, non, tu vois. bien sûr, mais l'univers rap, il est hyper important. Et franchement, et je le pense sincèrement, je trouve que c'est eux qui ont démocratisé le truc en France, peut-être ailleurs, j'en sais rien, mais en France en tout cas, eux, ils sont identifiables, tu vois. T'entends du PNL, tu sais que c'est du Ouais, très PNL. clairement. Tu vois un clip de PNL, tu sais que c'est un clip de PNL. Et comme tu dis, c'est une histoire d'univers. Et ouais, je te dis maintenant, moi, les mecs que je vois autour de moi, putain, ouais, ils se cassent le cul pour développer un univers. Ils font plus seulement du rap, tu vois. Ah, mais très clairement, c'est sûr. Et je pense qu'au niveau de la com, alors là, je vais te sortir des exemples. Je suis pas sûr que ce soit vraiment influencé par PNL, mais par exemple, tu vois, Nekfeu qui à une époque communiquait beaucoup, il faisait des interviews à la télé, il était passé sur On n'est pas couché à France 2, des trucs comme ça, tu vois.
et qui aujourd'hui a choisi de plus du tout parler, même il a prévu de plus faire d'interviews. Il en avait fait pour la sortie de ses films, mais je pense que c'était pas lui qui avait décidé, on lui avait un peu forcé à en faire. Mhm. Et je sais pas si c'est plus orienté de ce côté. Je vais me créer une image un peu de mec dans mon coin. Je balance un album qui claque tout, tu vois. Et je sais pas si c'est trop influencé par PNL ou pas. Et un autre exemple aussi, ça fait plutôt marrer. Je sais pas si t'as vu, il y a Jul récemment qui a mis un tweet en mode. C'est un peu comme avait fait PNL l'an dernier avant l'ammoniaque, ça recommence. Il avait mis un truc, je sais plus exactement ce que c'est une phrase de l'écran de chargement de la PlayStation 4, tu vois. Ouais, je En l'ai vu mode ce tweet. ça arrive, tu vois. Ouais, Et ça, l'ai je me vu. dis forcément, il a dû être inspiré par PNL à ce niveau-là. Sauf que lui, ça marche pas du tout parce qu'il est habitué à faire 4 albums par an, tu vois. Et du coup, tu sais forcément que c'est un album et t'as moins cette image un peu. En fait, j'ai vraiment du mal à trouver le mot juste pour décrire cette image qu'ils ont construit de. Moi, j'ai Un envie de te côté un dire peu. mystique. Ouais. Ouais, voilà, bah voilà, je pensais à Mystique ou. Ouais, bah, voilà. En fait, c'est exactement le mot auquel je pensais, tu vois. Bravo à toi. Eh, shout La out à toi, mon gars. complémentarité est belle, tu vois. Eh, on est là, mon gars, on est là. On Mais est ouais, là. et du coup, pour revenir à ce que tu disais sur Nekfeu, ça part de plusieurs choses, je pense. Moi, j'avais un peu suivi le truc. Tu sais, il s'était fait défoncer. Tu avais parlé de l'émission dans laquelle il est passé, là, qui s'est fait tuer par. Oui, on n'est pas couché. Ouais. C'était qui? C'était Yann. Yann Moix. C'était Yann Moix, je crois. Qui d'ailleurs, au Ouais, final, a qui beaucoup. qui ouais, l'a enfin, bref, scié vas-y, pour je te laisse rien finir. et sans argument. Enfin, c'était vraiment éclaté comme intervention. Mais d'ailleurs, enfin, je me permets juste avant que tu enchaînes là-dessus, qu'il a après regretté ce qu'il a dit et que dans un passage à la radio, on lui avait demandé quel artiste l'avait le plus surpris et il a dit que c'était Nekfeu parce qu'il avait des a priori, voilà, sur le rap, etc. Et qu'après avoir bien écouté, il a beaucoup aimé. Tu sais, c'est un écrivain lui, donc il a beaucoup aimé Ouais. un peu la finesse des textes de Nekfeu et qu'au final, il a beaucoup aimé ce qu'il faisait, tu vois. Mais c'est vrai que sur le passage, il a été vraiment dégueulasse avec Ouais, lui, hein, le c'est passage, il était horrible, hein. horrible. Mais ouais, horrible. du coup, suite à des trucs comme ça, en fait, c'est un peu. Je sais pas si c'est inspiré directement, puisqu'on est on est en 2016. Même pas, attends, ça c'était pour Feu, donc on est en 2015. Donc PNL a pas encore éclaté, tu vois. Bah, ils ont. Ouais, plus. Ouais, fin Ça- 2015. ça avec commence, le tu vois, Mondori à peu ça- près, ouais. ça- Ouais. C'est ça, ça commence, alors que je crois que Feu, si je dis pas de conneries, c'était milieu 2015. Ouais, juin 2015, c'est ça. Ouais, c'est ça, juin 2015. Donc, en vrai, pour moi, il n'y a pas trop de trucs. Mais je pense qu'il y a ce même truc qu'ils ont en commun, c'est le dégoût des gros médias qui te permettent pas de gérer ta com en fait comme tu le souhaites. Dans le sens où tu vas pas contrôler les diffusions d'images, tu vas pas contrôler les questions, tu vas pas. Et du coup, sur ce qu'on disait de création d'univers et tout, ça peut vraiment niquer le délire, tu vois. Ah, mais très clairement, franchement, imagine, tu vois, prends l'exemple de PNL, imagine s'ils faisaient des interviews tout le temps, ils allaient faire des ping-pong avec Hanouna dans Touche pas à mon poste, des trucs comme ça, tu vois. L'image qu'on aurait de leur son, je trouve, ça aurait pas été la même, tu vois. Ah, Et mais c'est non, là où tu vois que absolument. la com participe à cette image, qui participe à la qualité, Absolument. et surtout Absolument. à l'image que tu fais d'eux dans leur son, tu vois. Vraiment, imagine, enfin, moi je prends cet exemple là, mais s'ils avaient le côté, on fait des vidéos avec McFly et Carlito comme Big Flo et Oli, tu vois, y a pas, je dis pas que c'est mal, hein, évidemment, hein, c'est un choix de com qu'ils font, Big Flo et Oli, j'adore ce qu'ils font, etc. Mais avec PNL, ça retranscrirait même pas, ça impacterait sur leur son, tu vois, l'image qu'ils ont. Non, je suis d'accord. Et ça, c'est puis, hyper important. Et Nekfeu, je pense que c'est très intéressant aussi ce côté-là, tu vois. Ouais, Ce côté, il entièrement parle pas, d'accord. machin. Trop hâte de voir Ah. ce qu'il va faire, tu vois. Après Nekfeu, je trouve ça différent dans le sens où son image elle est déjà plus ou moins figée, tu vois. Il est connu depuis quand même, ça fait plus de 10 ans, tu vois. Et il a Moi, cette pas du grand image-là public, un peu moins quand même. Ouais, du grand public un peu moins, mais même l'image elle est déjà posée. Je pense juste que c'est un truc de. Bizarrement, hein, c'est un peu QLF aussi, tu vois. Genre, moi j'avais lu un truc en mode ok, maintenant on dit plus rien. En fait, on va taffer les G-Pro en projet, on s'est trop fait douiller. On taffe ça en secret et puis on balance ça sec. Et tu vois, c'est exactement ce qui s'est passé quand il Ah, a mais très balancé clairement. Bah, tu sais ce qu'il a Cyborg, fait avec. Vas-y, excuse-moi, vas-y. C'est totalement ce qu'il a fait quand il a balancé Cyborg en plein Ah, Bercy. bah, tu c'est vois. ça. Il y a aucun leak, hein, aucune fuite, machin. Il C'est y incroyable. a rien eu, il y a rien eu, c'était ouf, tu vois. Et en fait, c'est un peu cet aspect-là aussi QLF. Et ouais, c'est grave cool. Mais ouais, tout ça pour dire que la com, et je pense que PNL a vraiment une influence dans ça, c'est devenu un pilier central du rap. Et ils arrivent à faire des dingueries, sincèrement. En créant l'attente, le truc et tout, ils arrivent à gérer ça avec un hyper bon timing. Et derrière, Et surtout, c'est le plus simple, hein, c'est vraiment la com la plus simple au final, parce qu'ils font très Ouais, peu de choses, c'est ça, tu vois. C'est simple à la fois compliqué parce que si tu gères mal le truc, si tu gères mal ta notoriété, en fait, tu peux tout simplement te faire oublier, tu vois. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Dans, c'est vrai. dans- Ah, je suis dans une totalement époque, d'accord. c'est pour ça, c'est chaud et c'est pas chaud, tu vois. Tu peux te le permettre que si vraiment t'es déjà au top, on va dire, entre guillemets, et que t'as une communauté archi solide parce que à l'ère des médias sociaux, gros, l'absence, tu vois bien, mec, tous les youtubeurs, les instagrammeurs qui sont là H24 en train de poster des stories et tout, il y a une vraie peur de tomber dans l'oubli
Et au final, eux, ils se jouent de ça de par leur. Enfin, ils en ont la capacité et le pouvoir avec leur notoriété, tu vois. Et du coup. Et ça fait leur force aussi, tu vois, c'est vraiment ça. Évidemment. Et moi, je te dis, ça Si sert ils sortent vraiment. un truc tous les 3 mois, ça aurait pas la même image, encore une fois, tu Rien à vois. voir, ça aurait rien à voir. Et là, pour moi, leur truc, il est géré parce que putain, pour avoir une image mystique, faut y aller, quoi. Mais c'est sûr. J'en c'est connais sûr, pas en clairement. France qui ont la même image, la même aura, tu vois. Je sais pas, enfin, c'est limite. Enfin, je sais pas si t'as vu les extraits qu'ils ont foutus sur leur story Insta quand ils étaient sur le bus aux Ah ouais, Champs-Élysées, là. incroyable, Sur incroyable. les ça. Champs-Élysées. Mec, c'est limite mystique. T'as l'impression que les gens ils voient des demi-dieux. C'est un truc de malade. Et Après ça, faut se dire, faut remettre dans le contexte, je pense que ça aurait été pareil avec des mecs comme Nekfeu, Booba, enfin, qui tu veux, tu vois. Je pense que c'est vraiment. voilà, bien sûr, c'est- bien sûr. Mais ils ont réussi et franchement, le truc, il est super Et bien l'image fait. était belle, je trouvais, si tu veux. Vraiment, le côté, ils étaient avec toute leur équipe et tout. Ouais, Et ça vraiment, ça partage l'esprit QLF, tu vois. Et ça, vraiment, je trouvais que c'était une belle image, tu vois, avec les Oh. bus et tout. entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Bah écoute, mon gars, je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet. Je sais pas ce que t'en penses. Si je puis me permettre, juste un truc, parce que j'y Ouais, ai pensé aussi. Et ce qui est important aussi dans ce qu'on disait, la com, on les a pas oubliés. Ça vient aussi du côté que leur son. Enfin, moi, je prends l'exemple, parce que ça fait vraiment plusieurs années que j'écoute. Je m'en suis jamais lassé, tu vois. Et même Ouais. avant Deux Frères, enfin, même avant la hype en mode l'album va sortir, du coup, je réécoute leur ancien son. Même avant ça, vraiment, presque tous les jours, j'écoutais un son de PNL, tu vois. Mm. Et c'est le côté. Et ça, c'est très fort de PNL, ça, je veux vraiment en parler aussi juste. C'est que PNL, c'est un des seuls. Enfin, ouais, presque les seuls rappeurs, je trouve, t'apprécies encore plus quand tu le réécoutes. Et ça fait aussi que tu t'en lasses pas. Je prends l'exemple d'un autre son de rap qui m'est venu dans la tête là. Gun Salute de Caris. Je sais pas si t'as vu, si t'avais entendu. Qui Non, était je un crois pas. très bon son. Vraiment, j'avais adoré, tu vois. Mais comme beaucoup de sons, et ce qui est à peu près normal, quand tu le réécoutes, à force de le réécouter, t'as moins comment dire, cette hype autour du son, même tu t'en lasses ou quoi, tu vois. Alors que Ouais, je PNL, vois. c'est vraiment l'inverse. C'est-à-dire, quand j'ai écouté Deux Frères, je savais presque que ma première écoute, c'est allait être limite la moins bonne que j'allais avoir d'eux, tu vois. Alors que pour plein de rappeurs, t'es dans l'euphorie du truc, tu dis la première écoute, c'est la best, je vais filmer ça sur YouTube. Et je pense que PNL, c'est ceux qui mériteraient encore plus qu'il y ait des vidéos en mode 10ème écoute, tu vois. Parce que c'est là, je trouve, où t'apprécies encore plus les sons. Parce que Et c'est ça qui que des- participe aussi au fait, on peut attendre 2 ans et demi avant leur prochain album sans se lasser. ouais. Parce que vraiment, t'as ce côté-là où ça devient presque même, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais presque addictif leur son, tu vois. Ouais, de C'est ouf. vraiment une petite dose de PNL. Et il y en a plein de gens qui disent ça et je me suis grave reconnu, tu vois. Je suis C'est entièrement vraiment ça. d'accord. Et en fait, je pense que ce que tu essayes de dire, c'est que quand il lâche un projet, quasiment tous les sons sont des classiques. Et c'est pour ça, genre, Voilà. il y a une Et longévité. tu t'en lasses pas, tu vois. Ouais, c'est des sons qui n'ont pas de date de péremption, quoi. C'est ça. C'est- Moi, je prends l'exemple de Autre Monde. Tu vois, Autre Monde, je l'ai écouté. En Ouais. plus, c'est la première que j'ai écouté de l'album parce que, enfin, tu sais, quand l'album est sorti, j'ai pas écouté ODD direct parce que je l'avais déjà entendu 10 milliards de fois avant avec le clip. Mhm. Et du coup, Autre Monde, j'étais tellement dans la hype de me dire putain, enfin l'album et tout, que je l'ai écouté, mais j'ai pas eu la même émotion que quand je l'ai réécouté une 10ème fois après, tu vois. Et Ouais, la ouais. 10ème fois, j'ai même encore plus aimé que la 9ème, tu vois. Et ça, c'est les seuls, je trouve, qui arrivent à retranscrire cette émotion-là, tu vois. Yep. Et ça, c'est très fort et ça permet que le fait qu'ils peuvent s'absenter 2 ans sans que les gens s'en lassent, tu vois. Et même là, je sais pas si t'as vu que dans les top 100, je sais plus, je crois, iTunes, leurs 3 anciens albums sont allés dans les top 100 des ventes, tu vois. Putain. Et c'est-à-dire que les gens qui découvrent PNL, ils vont se dire bon, bah maintenant que j'ai kiffé cet album, bah, je vais réécouter leurs anciens sons, tu vois. Et leurs c'est- anciens sons, c'est ils étaient pas en mode trop nul, tu vois. Donc tu peux vraiment les réécouter comme si c'était sorti aujourd'hui, ça aurait pas été choquant, tu vois. Mm. Et ça aussi qui est très fort, tu vois. Et d'ailleurs, j'invite toi et tous ceux qui écoutent ce podcast, si vous avez aimé Deux Frères, allez écouter leurs anciens sons. Franchement, absolument incroyable. Enfin, vraiment, vous trouverez différentes ambiances, différentes émotions, différents flows, différentes instrus. Ça aussi, ça fait la force de l'album, cette variété. Et voilà, et c'est ce qui fait aussi la longévité. Je bégaye. Je sais plus. On a compris le mot ou pas? On a compris, gros. La durée de PNL. Oui. Waouh, là, attends, il est tard là. Ouais, gros, J'ai fait une grosse journée. On a approche compris. les 23h tout de même, faut pas déconner. Oh là là, attends, bientôt 19 ans. Oh là 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 là. C'est déjà tard, c'est déjà tard là, 23h. Il est vrai, voilà. Ouais. Non, mais Je sais pas ce que franchement, t'en penses toi aussi, mais. je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis franchement, ouais, foncez. PNL valeur sûre, c'est sûr que voilà, ils sont pas là où ils en sont aujourd'hui pour rien. Et sincèrement, c'est cool. Et puis je pense que c'est sur cette super note d'amour que tu viens de leur donner qu'on va pouvoir se quitter. Oh, ça c'est beau. Mais oh, je c'est pourrais en beau. parler des heures vraiment de PNL, franchement, c'est. Quand t'es pas dans le délire, tu te dis, mais c'est bon, ils sont fous, les mecs qui disent ça, c'est juste du rap autotuné, machin, tu vois. Mais une fois que t'es dans le délire,
et bah tu comprends, tu vois. Et j'ai plein de potes, ils étaient pas dans le délire, ils sont rentrés, ils font ok, je comprends, je vois ce que tu voulais dire, et je vois l'euphorie, je comprends l'euphorie autour de PNL, tu vois. Mais il faut vraiment entrer dans le délire, tu vois. Et j'invite tout le monde à écouter sans a priori, à réécouter même, parce que comme je l'ai dit, c'est important de réécouter pour vraiment se faire à l'ambiance. Et là, découvrez PNL. Et je m'arrêterai là-dessus. C'est magnifique. Bah écoute, merci beaucoup pour ce podcast. Bah vous qui nous écoutez du coup, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles si vous êtes sur une application de podcast. Nous envoyer des messages à rapement5 avec le chiffre 5 et non les lettres. Important, très important. Et nous laisser un petit commentaire, ça nous fera toujours plaisir. Et de votre avis, et surtout, ça nous intéresse, votre avis sur PNL, sur ce qu'on a dit, etc. On lira tout et ce sera avec grand plaisir. Entièrement d'accord, voilà. Bah n'hésitez pas à nous contacter. On se voit très très vite pour un prochain épisode. On vous embrasse. Allez, bonne soirée à tous. Ciao, ciao.